Bonsoir. L'honneur me choix de prendre la parole en l'absence de son Excellence Monsieur l'ambassadeur, représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies à New York, M. Mamadi Touré, qui est maintenant en déplacement à Conakry. Ma qualité de chargé d'affaires, permettez-moi de vous présenter Madame la ministre chargée des Guinéens de l'étranger, qui est dans nos murs, si je ne me trompe, il y a cela une semaine. Les motivations profondes de son déplacement vers l'extérieur, la première rencontre qu'elle a eue, je pense que les explications vous ont été données. Et aujourd'hui, l'occasion nous est permise qu'elle nous donne encore des explications sur les motivations profondes de cette rencontre. Et sur ce, sans m'étendre, nous avons Madame la ministre qui est devant nous. Et sans plus tarder, on va la donner la parole. Je vous remercie. Ça va. Ouais. Faut approcher. Messieurs, dames, bonsoir. Messieurs les cadres de l'ambassade de Guinée à New York, Madame la représentante de la Guinée auprès de l'UNESCO à New York, chers frères et sœurs, au nom de Tout-Puissant, la Miséricordieux, je voudrais dédier cette rencontre à nos frères, les enfants, Yagin et Fodé, qui ont disparu parce qu'ils cherchaient le bonheur. Nous savons tous qu'ils sont morts dans un avion à la recherche du bien-être. Que nous puissions leur accorder une minute de silence à eux et tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur au nom de la paix, au nom du changement, le combat contre l'exclusion, le combat contre toute autre chose qui va jusqu'à l'atteinte de la dignité humaine. Sans oublier nos frères et sœurs qui ont subi toutes formes de violence, aussi bien au stade du 28 septembre que celles-là qui étaient en prison et qui en ont subi des horribles choses. Certaines en sont mortes et d'autres vivent encore avec ce souvenir douloureux. Une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, je suis arrivé ici avec l'ordre de mission 802 pour la rencontre des Guinéens des États-Unis d'Amérique, l'Amérique du Nord, Caraïbes centrales, du Sud, pour vous présenter le plan d'action d'urgence en prélude de nos futurs travaux, à savoir la mise en place du Haut Conseil des Guinéens du monde. J'aurais pu le faire en vous lisant un discours là-dessus, mais je préfère vous montrer très rapidement le schéma qui nous a permis d'être aujourd'hui devant vous. J'espère que je me fais bien entendre avec le micro que
lorsque j'ai pris fonction il y a juste une année, ce fut pour moi une grande inquiétude, car je connais l'exigence de la diaspora. Je suis moi-même diaspora. Je connais les difficultés. Et tout ce que nous recherchons, c'est le bonheur. J'ai eu à travailler avec les cadres du département. Mes services ont échangé avec les Guinéens du monde. Nous avons pu avoir un chapelet de doléances. À travers l'ensemble de ces doléances, nous avons sorti un plan d'action d'urgence. Ce plan d'action d'urgence, nous avons comme premier point la Direction nationale des affaires sociales et culturelles. Nous nous sommes dit qu'avec cette direction, nous allons avoir l'implication de la diaspora féminine au développement du pays, de la sensibilisation, toute forme au niveau de la santé de la population, toute autre activité pouvant libérer cette femme et mieux la valoriser dans le cadre de la mondialisation, car nous savons tous quel est le socle du développement social, du développement économique dans tous les pays du monde. La femme est le moteur, car lorsque l'époux part, lorsqu'il s'exile, c'est la femme qui reste à la maison avec les enfants, c'est elle qui gère toute la famille. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'en apportant un plus à la femme, en créant une telle activité, en leur apportant un appui, les femmes vont faire beaucoup de choses, aussi bien pour leur mari, leur époux, mais pour toute la famille. En le faisant pour l'époux et la famille, elle apporte un plus à la nation guinéenne. Nous nous sommes dit aussi que pour mieux valoriser notre culture, il faudrait mettre en place une activité culturelle à travers tous les pays du monde. Partout où les Guinéens vivent, il faudrait que ces Guinéens arrivent à travailler dans le cadre d'une activité culturelle qui va être la vitrine de notre pays. Nous avons pensé qu'à travers ces pays du monde, les Guinéens peuvent organiser des séminaires, des ateliers du genre équité. Ils peuvent faire des voyages de sensibilisation à travers les États, des zones partout où vit au moins un Guinéen. Donc cette Direction nationale des affaires sociales a pour tâche de valoriser ces différents points que je viens de vous présenter. Mais nous nous sommes dit qu'il faut qu'il y ait une direction nationale d'appui à l'investissement et au projet. Cette direction va faciliter le forum des investisseurs. La direction va valoriser des créations de villages vacances pour que les Guinéens de la diaspora, lorsqu'ils rentrent au pays, ils puissent avoir des villages vacances tels que des clubs. Mais tous ces clubs seront plutôt dirigés par les Guinéens de la diaspora ou bien par des sociétés introduites à travers ces Guinéens de la diaspora. Nous avons pensé à l'implantation de la maison guinéenne dans les pays hôtes. Les pays hôtes, c'est comme ici à New York ou bien notre État. Nous nous sommes dit que si nous arrivons à mettre une maison guinéenne dans ces endroits, les Guinéens pourraient se recueillir là pour les baptêmes, les mariages, toute autre cérémonie, pour l'alphabétisation, pour la mise à niveau des Guinéens qui viennent du pays et qui rentrent, qui ne parlent pas la langue, qui vont pouvoir faire beaucoup de choses dans ce département. Nous avons pensé à un service d'appui statistique et prospective. À partir de ce service, nous nous sommes dit que nous allons pouvoir gérer les flux migratoires. Nous allons pouvoir collecter des données statistiques et démographiques sur les Guinéens de l'étranger. Nous allons également pouvoir mettre en valeur, mettre à jour l'état civil consulaire. Nous allons immatriculer les Guinéens du monde partout où ils se trouvent. S'ils se trouvent, par exemple, au Canada, ils vont avoir les initiales du Canada, on appelle ça un recensement alphanumérique, les initiales du Canada, CA, et le code des Nations Unies qui correspond au 040 pour le Canada, plus les chiffres que nous alignons, en se disant qu'il n'y a pas 10 millions d'habitants, par exemple, au Canada,
Donc nous prenons les 7 chiffres et le dernier chiffre, le 0, le dernier chiffre, le 1, c'est le numéro de ce premier Guinéen qui va être recensé au Canada. Mais étant donné que nous devons développer la procédure jusqu'à la naissance de tous les enfants de la famille du père de famille qui est recensé, nous nous sommes dit qu'il faut ajouter une barre et donner un numéro correspondant au rang de naissance de cet enfant, ainsi de suite pour que tout le monde soit immatriculé. Donc c'est ce service qui va faire ce travail. Mais avec les échanges que nous avons eus avec les Guinéens du monde, ils nous ont fait savoir qu'ils souhaiteraient bien rentrer. Parmi eux, il y a certains qui ont quitté depuis plus de 60 ans, d'autres 30 ans et d'autres une année. Mais leur souhait, c'est d'avoir sur place une maison d'habitation, un logement social. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils puissent accéder à cela? Étant donné que le ministère de l'Habitat en Guinée ne gère pour l'instant que la problématique de logement de ceux-là qui y vivent, ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et nous savons tous qu'il n'y a pas eu de politique de logement pour les Guinéens depuis que nous avons eu notre indépendance. Donc l'État n'a pas investi dans une chaîne de construction pour les logements des Guinéens qui sont là. Donc voilà pourquoi ce service, ce département des Guinéens de l'étranger a mis en place une cellule pour pouvoir faciliter aux Guinéens de l'étranger d'accéder au logement. Ce service d'appui à la promotion de l'habitat et du logement, nous avons énormément travaillé. Au moment où je vous parle, nous avons eu à faire des journées portes ouvertes, nous avons procédé par la suite à la rencontre des investisseurs et nous l'avons fait autour d'une table ronde. Ça s'appelle la table ronde des investisseurs, Guinéens de l'étranger et Guinéens vivant à l'intérieur du pays. Au cours de cette table ronde, nous avons reçu 27 investisseurs du monde, dont un que j'ai gardé en tête parce que c'est l'un des architectes qui a eu à construire Dubaï sur la mer. Bon, je ne vais pas dire son nom parce qu'on n'a pas le droit de faire la publicité, mais celui-ci faisait partie des invités, il était présent dans la salle. Parmi ces 27 investisseurs, nous avons échangé avec eux en parlant des difficultés de certains Guinéens. Donc nous ne devons pas voir que il y a des Guinéens catégorie A qui peuvent financer, acheter directement leur maison. La catégorie B peut obtenir un financement pour le faire. La catégorie C ne peut pas obtenir le financement parce que soit elle n'a pas les mêmes méthodologies que les autres, elle n'a pas les mêmes possibilités comme les autres. Je leur ai dit d'appeler ça habitat social et que nous n'allons pas donner une garantie de l'État guinéen. Les Guinéens qui vont souscrire n'ont certainement pas une garantie pour leur banque, mais que pour une maison allant de 50 000 à 100 000 $, ils vont souscrire en s'inscrivant, étant donné qu'ils sont codifiés, ils ont un numéro alphanumérique ou bien biométrique, il ne peut pas y avoir de doublon. Donc ces Guinéens vont souscrire pour 30% de la valeur de l'achat de la maison, type de catégorie qu'ils ont eu à choisir. Et au bout d'une année, ils ont la clé de leur maison pour qu'ils puissent y vivre. Ces investisseurs, difficilement, ils ont accepté. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer aujourd'hui que pour certains pays d'Afrique, nous avons eu 500 logements pour l'Angola, les Guinéens qui y vivent, donc il y a 500 logements. Et les Guinéens, en dehors de cette zone, nous avons 30 000 logements qui vont être financés par une des sociétés espagnoles. Et dans l'effectif, sans donner des détails pour ne pas me tromper, nous avons à coup sûr 75 000 logements que nous pouvons construire dans notre pays sans aucune garantie de l'État. C'est-à-dire l'État ne s'implique pas dans le processus. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous, les Guinéens de la diaspora. C'est entre vous et les constructeurs que ça se passe. Nous ne sommes que des facilitateurs. Mais pour le faire, il faut envoyer des gens sur le terrain. Dans les 38 communes de notre pays, nous avons envoyé nos émissaires, nos missionnaires sont partis rencontrer les préfets. Nous avons eu certaines préfectures qui ont accepté de donner 5 000 hectares, telles que l'Abbé et tant d'autres qui en ont donné. Dubreka a donné 66 hectares. Nous sommes allés même plus loin. Aujourd'hui, nous avons notre levée topographique, c'est-à-dire qu'avec Google, on peut repérer la zone.
Ici, il va y avoir 1000 logements. J'en ai parlé au mois de janvier lorsque je suis arrivée. Donc là, c'est déjà OK. Ils vont commencer ils vont démarrer les travaux très prochainement. De ce plan d'action d'urgence, nous nous sommes dit qu'il faut qu'il y ait une division des ressources humaines. Considérant que nous avons des compétences incroyables à travers le monde et que depuis 52 ans, nous n'avons pas entendu qu'il y ait une promotion des cadres au niveau des institutions internationales, qu'il n'y a pas eu une promotion quelconque disant que des cadres de l'étranger sont entrés au pays, qui occupent des postes pour aider le pays à se développer, à s'améliorer. Nous nous sommes dit que cette structure, non seulement elle va gérer le personnel du ministère, mais étant donné que le service d'appui statistique et prospective a aujourd'hui le logiciel qui va nous permettre de procéder au recensement des Guinéens du monde, au moment du recensement, nous allons avoir une banque de données des compétences de ces Guinéens du monde. Aussi bien ceux qui sont taximètres que ceux-là qui sont des docteurs en une spécificité quelconque très élevée, mais nous allons avoir une banque de données qui va nous permettre de faire valoriser tout le monde et de faire la promotion des Guinéens pour qu'ils soient compétitifs, non seulement au niveau du pays, de la sous-région et au niveau mondial. Donc ce logiciel, aujourd'hui, nous l'avons, c'est à votre disposition et que nous allons l'exploiter très prochainement. De ce service, nous avons créé un service de communication et de documentation et des archives. Toutes les fois que les Guinéens du monde ont besoin de renouveler leurs papiers, ils nous envoient des lettres. Les lettres sont placées dans un tiroir parce que nous n'avons pas de répertoire. Et ceux-là qui étaient là avant n'ont pas pu exploiter les lettres parce qu'il n'y a pas de répertoire. Nous n'avons pas l'état civil centralisé quelque part pour dire que nous pouvons retrouver rapidement les documents. Il y a tant de difficultés qui fait que nos conditions de vie sont vraiment déplorables et tristes ici. Au point de vue annotation, des fois il y a des chevauchements et dans les documents, ce n'est pas les mêmes références au niveau des états civils. Il y a tellement de problèmes qu'il faudrait mettre fin à cela. Donc ce service va pouvoir avoir une banque de données avec le système de nouvelles technologies, le service d'appui et les statistiques et la division des ressources humaines. Ils vont alimenter les archives ici, le bâtiment qui va garder toutes les informations, aussi bien pour les Guinéens qui partent, ou bien ceux-là qui envoient des messages. Nous allons créer une banque de données d'état civil pour eux, pour que leurs fils et petits-fils puissent avoir des répertoires au cas où, lorsqu'ils voudront faire des papiers, le second papier, c'est-à-dire de rendre les papiers de naissance, c'est-à-dire les papiers guinéens, parce que nous avons toutes les nationalités du monde. Aujourd'hui, les Guinéens se retrouvent partout. Tout ce que nous sommes en train de faire, il nous faut une division des affaires financières. Cette division nous permet non seulement la création, l'acquisition des matériels de haute technologie, des recherches de financement pour chacun de vous si vous voulez retourner au pays et travailler, faire des activités de vos choix. Et si dans le cas de la restauration des infrastructures qui existent ou bien des infrastructures que vous voulez, nous allons pouvoir vous assister par ces procédés. Donc j'ai mis, c'est un bouquin qui fait 300 pages à peu près. Bon, je l'ai présenté comme ceci et ça permet une lecture facile et rapide. Il y a quelques documents, on va vous les passer pour que vous regardiez. Vous allez voir aussi que pour la réalisation de ce plan d'action, nous nous sommes dit qu'il faut, pour l'année 2011, il nous faut un budget de 40 milliards, ça correspond à 6 millions de dollars pour pouvoir faire cette opération. Mais ce département était une direction, une simple direction. Il n'y a jamais eu de mesure d'accompagnement. Et la dite direction n'avait qu'un budget de 200 millions ou 300, quelque chose comme ça. Seulement ça. Et il n'y a pas eu d'amélioration ni de changement quelconque pour cela. Mais pour réussir tout ce programme, avoir des villages vacances, organiser des charters pour que le troisième âge des Guinéens de la diaspora puisse venir en Guinée, aller dans ces colonies de vacances qui existent là-bas, pour que lorsque vous rentrez dans votre pays, il y a vos familles, mais que vous rentrez dans votre 3 chambres, 2 chambres, salon et cuisine, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on obtienne ce budget. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'obtenir pour 2011,
Nous avons soumis le cas en 2000, pour le budget 2012. Je n'ai eu que 9 milliards. Le budget, je reçu lettre disant que c'est 9 milliards, mais que nous allons avoir des améliorations, à condition que les Guinéens acceptent. Je me suis dit qu'il y a une chose que nous devons faire. Pour que nous puissions, le ministère puisse travailler avec les Guinéens du monde. Je me dis que peut-être qu'il y a 5 millions de Guinéens à travers le monde. Est-ce que le ministre peut appeler nommément chaque individu à travers le monde? Parce que je me souviens que lorsque je collaborais avec les Guinéens pour avoir des idées, il m'arrivait de me lever à 3 h du matin pour être en ligne et travailler avec d'autres pays, la Chine ou d'autres pays où la nuit, lorsque c'est le jour chez nous, c'est la nuit chez eux. J'ai eu à le faire, mais ça m'a permis de faire, d'avoir une cahier de charge et de sortir ce plan d'action. Mais si je n'ai pas de répondants dans les pays, est-ce que je vais pouvoir vraiment réussir le programme? Comment faire ce programme? Je dis qu'il ne faut pas que les Guinéens du monde voient ma personne. Ma personne, si vous voyez ma personne, mettez par terre, marchez dessus. Ce n'est que ma personne. Mais la fonction qui m'est confiée, regardez cette fonction. Si je n'arrive pas à satisfaire ma mission, là vous êtes libre de demander à ce qu'on vous envoie quelqu'un qui pourrait satisfaire vos demandes. Mais lorsque vous regardez ma personne, je suis affreuse, je suis vieille, je suis ceci et cela, ça ne rentre plus dans la procédure professionnelle de nos attentes. Voilà pourquoi je demanderai aux personnes ici présentes. Nous avons demandé un seul représentant par pays pour que celui-ci soit le messager pour aller parler à tous les autres. Nous, de notre côté, à partir du ministère, nous allons nommer un point focal. Le point focal peut être pour le consul ou bien peut être la personne disponible qui va collaborer administrativement avec nous. Mais si les Guinéens du monde ne comprennent pas, que l'on mette tout ça dans une casserole politique, si nous mettons tout ça dans la casserole politique, il y a déjà ceux-là qui sont venus depuis 60 ans, qui sont en train de vieillir, qui n'ont pas vu le jour ce qu'ils attendaient. Moi, je suis diaspora, j'étais 30 ans diaspora en France. Mes attentes, c'était ça, que nous puissions avoir un interlocuteur, quelqu'un qui pourrait aller aux Nations Unies qui parlait pour parler de nos problèmes, quelqu'un qui pourrait aller à l'Élysée pour défendre notre intérêt. Voilà ce que nous avons cherché. On n'a pas eu gain de cause. Nous sommes rentrés en Guinée et nous avons vécu tout ce que vous connaissez. Je suis rentrée en Guinée, très rebelle, très active. J'ai fait la prison parce que je disais ce que je pensais. Je disais que ceci n'était pas bon. J'ai fait la prison et ce n'était pas facile. Parce que durant les 18 jours, je suis restée 9 jours au moins sans manger ni boire. Mais aujourd'hui, je suis là et je suis fière d'être là. Je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait. Je vous remercie. Je voudrais dire aux personnes qui sont là, vous venez, certaines personnes viennent des États éloignés. Ceux de Mexico, Alaska n'ont pas pu venir, mais ils ont des représentants. Je vais échanger avec d'autres qui ont dit qu'ils allaient venir et d'autres ont dit, madame, on ne viendra pas. D'ailleurs, nous allons aller acheter des œufs. Je dis, très bien. Si vous n'avez pas d'argent épargné pour vos enfants, achetez des œufs. Ça me fera plaisir d'avoir des œufs. Peut-être que ça va aider ma peau à être un peu plus lisse. Donc, j'ai échangé cela au téléphone avec certaines personnes. Pour vous dire que notre combat, c'est pour que nous puissions le faire. N'attendons rien du budget de l'État pour la diaspora guinéenne, le ministère des Guinéens, l'étranger. Il n'y a pas un budget conséquent pour nous. Ça n'a pas été fait parce que la priorité de ce département n'est pas la priorité de tout le gouvernement. Il y a 44 ministères. La priorité d'un des ministères n'est pas la priorité de tout le gouvernement. Notre priorité aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'électricité, c'est l'eau, la santé, la scolarisation des enfants, les infrastructures pour que les gens puissent se déplacer. C'est l'une des priorités de la nation. Aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui rentrent dans le pays. Mais pourquoi ne pas accorder une facilité à un des diasporas pour qu'ils puissent venir faire les routes? Pourquoi ne pas le faire? Excuse, parce que je pense à la Guinée. C'est important qu'on peut donner aux Guinéens de la diaspora. L'USAID aujourd'hui a des fonds disponibles pour financer les investisseurs qui viennent à Guinée. Mais pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Lorsqu'un investisseur étranger vient pour faire les routes, il demande à la banque de lui faire des garanties. Dès qu'il a la garantie avec le contrat que l'État fait à cet étranger, immédiatement, les 30% qu'il reçoit au départ
il achète les tracteurs, il achète les machines, il loue un bureau pour une année. Mais pourquoi pas un Guinéen? C'est ce qui me révolte. Je suis une personne révoltée. Donc c'est ce message que j'ai dit que je vais faire 111 pays pour passer le message. Et je vous assure que même si on verse des clous sur mon passage, je marcherai dessus pour aller passer ce message. L'USAID aujourd'hui a les fonds à Conakry. La jeunesse guinéenne a eu plus de 100 milliards. Mais cette jeunesse, la jeunesse de la diaspora fait partie de cette jeunesse. Mais puisque la diaspora elle-même ne s'organise pas, pour que ces jeunes diplômés de la diaspora puissent accéder à ces emplois, ils ne sont pas là, ce sont les Sénégalais, les pays voisins, je m'excuse de citer les pays, ce sont ces pays voisins qui vont rentrer pour postuler. Avec les sociétés minières de la place, qui ont dans le programme, durant le quinquennat, 26 000 emplois. Il n'y a rien pour la diaspora guinéenne. Il n'y a rien du tout. Le jour où la diaspora guinéenne va oublier la politique en tant que politique et penser à elle-même, penser à son développement, se rappeler de pourquoi cette diaspora a quitté le pays. Moi, j'ai quitté la Guinée dans une pirogue. Nous avons traversé de nuit dans une pirogue, à nos risques et périls. Je me souviens, la maman nous avait donné des bijoux et celui qui ramait nous a dit enlevez tout ce que vous avez comme or, vous êtes obligé de jeter parce qu'on n'utilise pas ça si on est dans la pirogue. Mais nous tous on a donné, mais ils ne nous ont pas rendu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu cela. Il y a là qui sont morts dans le désert. Il y a les jeunes élèves là qui n'ont même pas leur bac, qui sont morts dans l'avion. Dans les soutes, ils sont morts gelés. Aujourd'hui, la Guinée, elle est ouverte à tout le monde. Nous avons des milliers et des milliers de machines, de tracteurs qui descendent en Guinée. Nous avons des centaines d'investisseurs étrangers qui rentrent en Guinée. Mais je n'ai jamais entendu qu'il y a une forte délégation de la diaspora qui vient en Guinée pour la construire. Mais vous ne le faites pas pour le président de la République. Vous ne le faites pas pour moi non plus. Vous le faites pour vous-même. Qu'on ne nous dise pas que le soleil là, moi, je ne suis pas d'accord avec ce soleil. Donc d'ailleurs, puisque je ne voulais pas qu'il y ait le soleil aujourd'hui, je voulais la pluie. Moi, j'ai lavé mes linges, mais je ne vais pas les teindre, je vais rester comme ça. Qui va porter des habits froids le matin? Vous pensez que c'est celui qui a voté pour le soleil? Ou bien celui qui a voté pour la pluie? Je voudrais que vous passiez ce message à la diaspora guinéenne et qu'ils comprennent. Aujourd'hui, notre département a besoin, pour les États-Unis, de 50 délégués. Ce délégué est un envoyé, c'est un messager. Il ne sera président de personne. Il ne sera président d'aucune structure, d'aucune coordination, d'aucune ONG. Mais il est choisi. C'est vous qu'on a choisi pour prendre les messages pour nous, pour être l'envoyé. C'est vous que nous avons choisi pour aller dans cette salle où on ne peut recevoir que 50 personnes pour passer les informations. C'est ce qu'on appelle délégué. Et lorsqu'on dit on va envoyer un délégué, non, il faut qu'on se concerte, non, il faudrait que les 4 régions se retrouvent, non, il y a 112 associations, il faudrait qu'on se retrouve. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Prenez mon ordre de mission, c'est sans frais. Il est là. Pas de frais. Le thème est très cher. Mais c'est pas ça, je ne peux pas attendre 1 mois, 3 mois, ou 10 mois, une année. L'année 2012, si vous voulez participer, le train il va démarrer. Et lorsque le train démarre, comme ça, on sonne, il démarre. Les 50 personnes dont nous avons besoin pour ici et 13 pour le Canada, les provinces du Canada, ce sont ces personnes que nous allons peut-être inviter en Guinée ou bien inviter dans une des villes des États-Unis pour leur donner les références, les codes barres pour accéder à ces maisons. Dans le cas du retour des Guinéens de l'étranger vers leur pays d'origine, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Nous avons essayé d'expliquer que si ces Guinéens ont quitté le pays, c'est parce que soit leur père a été tué devant eux, soit leur maman a été tuée devant eux,
soit ils ont été pillés, soit ils n'ont pas la liberté d'expression, ou bien parce qu'ils veulent avoir une meilleure scolarisation, ou encore ils ont des problèmes de santé. Moi par exemple, ma mère, elle allait à l'hôpital il y a 38 ans. Lorsqu'elle arrivait à l'hôpital, il n'y avait pas de place. On lui dit, ben, la carte là-bas, elle souffrait. Et il n'y a pas de place à la carte. Elle a attendu là-bas 2 heures après, ma mère est morte. Il y a 37 ans. Donc il y a beaucoup de gens qui partent pour des raisons de santé et autres. Voilà toutes ces raisons qui font que la Guinée ne peut pas revenir sans la diaspora. On ne peut rien faire sans vous. Nous avons demandé, vous nous dites qu'il y a 1800 Guinéens des États-Unis que vous voulez ramener en Guinée. Vous allez les ramener pourquoi? Ils ne peuvent pas en Guinée s'ils ne veulent pas. Ils disent, madame, écoutez, vous parlez en responsable. Parlez en responsable, ne parlez pas en femme diaspora, en personne diaspora, parlez en responsable. Je dis, je vous écoute. Voilà le document ici. Malheureusement, je n'ai pas de dossier sous la main, j'avais laissé avec un des Guinéens ici. Si toutefois vous voulez accéder au document, je ne sais pas si vous l'avez dans la salle. Bon. Donc ce document, c'est écrit par M. Fitzgerald qui demande à ce qu'on prenne des dispositions pour le renvoi de 1800 personnes qui sont juridiquement condamnées ici aux États-Unis. Il dit d'accord. On peut les envoyer en Guinée, mais il y a les mesures d'accompagnement. Arrangez-vous à tous ceux qui rentrent en Guinée, qui fassent 5 ans au moins sans venir. Ah, qu'est-ce qu'il faut pour cela? Il dit qu'il faut les accompagner pour qu'ils aient une maison, qu'ils aient un projet, un micro-projet, et tant d'autres qui vont rester là-bas. Et n'oubliez pas que leurs enfants, c'est des Noirs. Mais dans leur esprit, dans leur corps, ils ne sont pas des Noirs. Donc il faut des mesures d'accompagnement pour que ceux-ci partent. Sinon, ils vont revenir. Ah, là, il faut qu'on discute. Nous allons discuter avec vous. Et le président du Haut Conseil des Guinéens va venir, on va discuter avec lui. Si nous devons mettre des fonds, des appuis, ça va être avec lui, notre interlocuteur. Et tout le reste, je me dis, oh mon Dieu, on n'a pas de président du Haut Conseil des Guinéens. Mais si nous devons vous aider, c'est à l'organisation-là que nous ne pouvons pas parler à toutes les associations, ni à toutes les coordinations. Mais tout le monde doit avoir cette tête de liste comme administrateur pour gérer les problèmes sociaux et non pas pour gérer la politique. Donc je suis bloqué à ce stade. Je dis bon, moi j'ai besoin de 100, dans les 111 pays que nous avons choisis à travers le monde, j'ai besoin de 111 personnes qui vont être les administrateurs des projets de la diaspora guinéenne. Est-ce que j'ai des volontaires? Si j'ai des volontaires par pays, je n'ai un volontaire. Mais votre durée de vie, c'est seulement jusqu'au 31 décembre, cette année. L'année prochaine, il va y avoir, etc. C'est un revolving. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Et si on me dit d'attendre, il ne reste pas beaucoup. Voilà, l'année va finir, on n'aura rien. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais négocier avec les sociétés qui veulent construire. Je dis, bon, construisez les 75 000 logements. J'appelle les sociétés minières de la place. Moi, j'ai 75 000 logements. Vous avez 25 000 emplois à créer. J'ai les maisons, vous achetez les maisons et vous donnez aux gens qui veulent accéder aux maisons. Mais est-ce que je peux passer ma vie à me battre pour faire cela? Je ne peux pas monnayer une telle opportunité. Je ne peux pas monnayer une telle opportunité. Donc, non seulement ce plan d'action, on n'a pas eu tellement les fonds qu'il faut pour cela. Le recensement qui va se faire très prochainement, nous allons lancer l'opération peut-être à Bamako. Mais aux États-Unis ici, il nous faut un seul interlocuteur, quelqu'un qui va recevoir tous les dossiers. C'est celui-ci qui va dispatcher les dossiers à travers les coordinations, les associations, toutes les structures qui existent ici. Car si nous devons faire le recensement, nous sommes obligés de travailler avec toutes les structures de la place. Le financement qui va couvrir le recensement, lorsque ce financement va arriver, l'interlocuteur que nous allons avoir va nous dire le coût de l'opération aux États-Unis, c'est cela. Le montant là va être mis à disposition et lui aussi va appeler toutes les structures de la place. Il va dispatcher à leur niveau pour que ceux-ci accompagnent ceux-là qui sont formés pour le recensement pour financer les opérations. Mais est-ce que Guéré n'amène? Il y a des problèmes là-bas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Qu'on me laisse finir mon travail, après s'ils veulent, ils peuvent me faire de moi ce qu'ils veulent. Donc, l'objectif spécifique de notre présence du département,
c'est d'assurer une meilleure gestion des Guinéens de l'étranger en les organisant sur la base des structures leur permettant d'assurer un rôle prépondérant, non seulement pour la coordination des activités et leurs compatriotes dans chaque pays de résidence, mais aussi en servant des points focaux pour le ministère des Guinéens de l'étranger. Ainsi, la mise en place de ces conseils des Guinéens de l'étranger dans chaque pays de résidence facilitera la mission du ministère délégué des Guinéens de l'étranger quant à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la Troisième République sur la gestion des Guinéens de l'étranger. Ce n'est pas l'État guinéen qui va vous gérer. C'est vous-même qui allez choisir la personne qui va vous gérer ici dans vos localités de résidence. C'est vous qui allez nous dicter ce que vous voulez qu'on fasse. C'est vous qui allez nous dire ce que vous voulez. Nous, nous sommes vos employés, nous sommes là pour travailler pour vous. En aucun cas, nous pouvons prendre une décision pour vous organiser. Ça doit partir de vous. C'est lorsque ça va partir de vous que ça va être durable. Lorsque ça va partir de vous et que ça va être fait par vous, que ça va être un travail de qualité, un travail durable. C'est ce que nous vous demandons, c'est ce que je vous demande en tant que missionnaire. Si nous n'arrivons pas à faire le recensement de nos populations, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, au moment de la crise ivoirienne. En ce moment, j'étais à un endroit où je ne pouvais pas travailler. Je travaillais qu'avec une seule main puisque l'autre main était malade. J'ai eu à échanger avec la Côte d'Ivoire. En ce temps-là, il y avait un représentant. Ils avaient un des représentants là-bas qu'ils appellent le président de la coordination. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, madame, il faut nous aider. Non, excusez-moi, c'est avant que je vienne à l'hôpital ici. Il m'a envoyé le message. J'ai soumis le cas en conseil de ministre. J'ai dit, la Côte d'Ivoire, ça ne va pas, les Guinéens veulent rentrer. C'est 44 personnes. Les collègues m'ont regardé, madame, avec tout ce qu'on peut faire pour vous. Madame, on ne peut pas vous soutenir dans ça. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais il n'y a pas de budget. Ça ne va pas passer. Je lui ai dit, mais est-ce que je peux avoir le feu vert pour faire des recherches? On n'a pas répondu parce qu'on avait peur politiquement. Est-ce que la Guinée doit s'engager ou pas? Est-ce que c'est prévu? J'ai dit, bon voilà. Moi, dans une semaine, je dois aller subir une intervention chirurgicale. Le problème est là. Moi, je vous soumets le dossier, mais ils sont en train de tuer nos frères. Ils disent, oui, on est en train de tuer tout le monde. J'ai pris mon avion, je suis allé rentrer à l'hôpital. Peu de temps après, je me suis mise à travailler avec les associations et coordinations qui sont là-bas, telles que les associations et coordinations qui existent ici. Je leur ai dit, organisez-vous par cahier, chaque carrefour un Guinéen, répertoriez-moi tous les Guinéens très rapidement. Je veux savoir combien de vieux il y a d'enfants, femmes, quelles sont les femmes qui sont enceintes. Je veux la liste très rapidement. Je dois essayer de contacter les institutions. Je me suis arrangé avec l'ambassade de France en Guinée, j'ai envoyé un message, niet, je n'ai pas eu de réponse favorable. J'ai envoyé des messages partout et j'ai eu la chance, Lauriane m'a dit que oui, nous pouvons faire quelque chose pour vous. Mais il faudrait qu'ils se regroupent. Vous allez contacter notre correspondant sur place et il va les prendre. Il faudrait qu'il y ait des Guinéens volontaires pour convoyer les passagers. On arrive à ce stade, ils n'ont pas de papier. Ils ont fait 50 ans là-bas, 25 ans, ils n'ont aucun papier. J'ai appelé l'ambassade. J'ai dit à l'ambassade, écoutez, s'il y a deux personnes qui disent que cette personne est guinéenne, les Guinéennes, donnez-lui un titre de voyage. Ils disent qu'il faut payer 2500 francs CFA. Je me dis, c'est pas possible en temps de guerre. Qui va trouver l'argent? Faites ce travail, on ne paye rien. Ils disent, maintenant, confirmez par email. J'ai confirmé par email. Celui qui devait aller chercher les mails, il fallait qu'il sorte la nuit ou le jour entre les balles. Monsieur Sekou Kaba, il l'a fait, il a récupéré le document, il l'a amené à l'ambassade. Que c'est sous ma responsabilité qu'on va délivrer les titres de voyage aux Guinéens, ceux qui ne payent. En faisant ce travail, on a su qu'il y avait 50 000 Guinéens en Côte d'Ivoire. Sur les 50 000 Guinéens, je vous assure, en moins d'un mois, on a délivré 25 000 titres de voyage gratuitement. Maintenant, pour faire sortir ces Guinéens, pour qu'ils quittent la Côte d'Ivoire, le convoi, c'était dangereux. J'ai la liste des personnes qui étaient tuées, je ne vais pas vous lire cette liste. On va laisser ça, que leur âme repose en paix. Mais par contre, nous avons pu
la Côte d'Ivoire, en passant par Kouré Mali, Zéro Corée, Lola, nous avons pu faire sortir 7300